Salut les gens, c'est Clément. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouvelles montres Oyster perpétuelles de chez Rolex, sorties le 1er septembre dernier. Dans cette vidéo, je vais aussi vous parler d'investissement. Est-ce que ces nouvelles Oyster peuvent être un bon investissement ou non, car leur cote a explosé depuis leur commercialisation. Je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Chronex. C'est grâce à eux que j'ai eu la chance d'avoir accès à ces montres. Je vous en parlerai un peu plus tard. Les nouvelles Oyster sont sorties le 1er septembre dernier, en même temps que les nouvelles Submariner, Datejust et autres. Ces montres ont fait forte impression avec leur nouveau cadran de couleur. Ce qui me surprend le plus avec ces nouvelles Oyster, certes, elles ont de nouveaux cadrans, mais aujourd'hui leur cote a littéralement explosé depuis leur commercialisation. Dites-vous que leur cote a tellement augmenté que pour certaines, on dépasse les 50% en plus du prix d'achat. C'est juste dingue. En gros, vous achetez votre montre au prix boutique à 5 550 €. Ça, ce sont celles en 41 mm. Et dès que vous sortez de la boutique avec une de ces montres, elle aura déjà pris plus de 50% de sa valeur. C'est quand même dingue. Après, ça dépend beaucoup des cadrans. Certains sont plus recherchés que d'autres et plus faciles à se procurer que d'autres. Pourquoi y a-t-il un si gros écart de prix entre le prix boutique et le prix sur le marché gris? Comment une montre achetée 5 550 € peut se revendre le jour même jusqu'à 2 000, 3 000 € plus cher? Comment c'est possible? La réponse est simple, c'est en fonction de l'offre et de la demande. Si la demande est supérieure à l'offre, forcément le prix va augmenter. On connaît la stratégie de Rolex, ils produisent peu afin de réduire l'offre pour augmenter la demande et ça permet de réévaluer leur prix à la hausse pour par la suite les augmenter certaines années. Ces nouvelles Oyster sont difficiles à trouver en boutique et même les revendeurs officiels n'en reçoivent que très peu. Si vous en cherchez une et que vous allez dans une boutique Rolex, on va soit vous dire qu'il n'y en a pas et qu'ils ne prennent plus de liste d'attente car la demande est trop forte sur ces modèles et ils préfèrent privilégier certains de leurs clients, ou sinon ils vont vous inscrire sur une liste d'attente et ils ne vous appelleront jamais ou quelques mois après. Comme la grande majorité des modèles professionnels, ces nouvelles Oyster sont compliquées à trouver en boutique et même si on vous met sur liste d'attente, il y a quelques mois d'attente pour certaines. Après, bien sûr, on peut en trouver une directement, mais ça reste assez rare. En fin de vidéo, je vous donnerai mon point de vue sur si ces nouvelles Rolex Oyster peuvent être ou non un bon investissement. Je pense que vous allez être surpris. Ces nouvelles Oyster sont disponibles avec une nouvelle taille, de nouveaux cadrans et de nouveaux mouvements pour certaines. Désormais, le 39 mm de l'ancienne référence est passé en 41 mm, ce qui fait qu'il y a 5 tailles différentes. Il y a le 28 mm, le 31, le 34, le 36 et le 41 mm. Je vais essentiellement vous parler du 36 mm et du 41 mm dans cette vidéo. Certaines des montres que vous allez voir sont en 31 mm car la société qui m'a prêté les montres n'avait pas certains modèles en 36 ou en 41 mm pour vous dire à quel point elles sont recherchées. L'Oyster perpétuelle 36 mm est disponible avec 8 cadrans différents. Il y a tout d'abord le cadran noir, le cadran rouge corail, rose bonbon, cadran bleu, le cadran bleu turquoise, vert, jaune et le cadran argenté. Cette référence dispose d'un mouvement automatique manufacturé Rolex. C'est le calibre 32-30 que l'on retrouve aussi dans la Submariner sans la date. La montre dispose d'une réserve de marche d'environ 70 heures, ce qui est énorme. Cette montre est en acier et elle est étanche à 100 mètres de profondeur. Autre particularité qu'il n'y avait pas sur les anciennes références, ce sont les index sur le cadran qui sont en chromalite. Le chromalite est une matière luminescente développée exclusivement par Rolex et qui tient plus longtemps dans le noir que le Luminova. Il y a aussi une autre différence au niveau du bracelet. Les montres disposent d'un fermoir Oyster Clasp et d'une petite rallonge de confort EasyLink qui rajoute environ 5 mm à votre bracelet, ce qui est très pratique surtout l'été. Pour le Oyster en 41 mm, ça va être exactement la même chose, juste il n'y a que 7 cadrans de disponibles contre 8 pour la 36 mm. Il n'y a pas le cadran rose bonbon sur le 41 mm, mais sinon ce sont exactement les mêmes montres. Pour ce qui est des cadrans, le cadran rose, bleu turquoise, jaune, rouge et vert sont des cadrans laqués. Les trois autres, le cadran bleu, noir et argenté, sont des cadrans brillants finition soleil. Ils peuvent légèrement changer de couleur en fonction de la lumière. Ce sont deux types de cadrans différents et ils ne vieilliront pas de la même manière. Pourquoi Rolex a sorti ces nouveaux cadrans de couleur? Honnêtement, je pense que c'est pour rajeunir la marque entre guillemets, et pour toucher une clientèle un peu plus jeune et plus large. D'un point de vue historique, dans le passé, Rolex avait déjà sorti ce genre de cadran avec des couleurs tout aussi flashy. Au début des années 1970, Rolex a voulu renverser la tendance en cassant les codes. À cette époque, l'entreprise décide d'équiper sa montre la plus compliquée, qui était la Rolex D-Date, d'une multitude de cadrans de couleurs que l'on appellera Stella. On associe souvent Rolex aux montres de sport robustes et utilitaires. Qu'il s'agisse de la Daytona ou de la Submariner, ce sont les modèles les plus iconiques de la marque et ils se sont imposés comme des classiques dans l'horlogerie. Avec l'arrivée des cadrans Stella,
Rolex a choisi d'introduire un peu de couleur dans ses montres qui étaient très traditionnelles. Ces cadrans colorés étaient assez novateurs à l'époque pour Rolex. Ils introduisaient un look complètement nouveau et sauvage que beaucoup considèrent maintenant comme des modèles tendance. D'ailleurs, les anciennes Stella sont très prisées par les collectionneurs du monde entier et font régulièrement des records lors des ventes aux enchères. Ces nouveaux modèles d'Oyster Perpetual sortis en 2020 ont hérité de l'attrait des anciennes Stella. Pour vous, quel cadran aimez-vous le plus sur ces nouvelles Oyster? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Pour ma part, j'adore celle avec le cadran jaune qui est flashy mais qui a beaucoup de charme, et ce jaune taxi, comme ceux de New York, est un jaune historique, je trouve, parce que l'une des anciennes Stella qui est le plus recherchée est celle avec le cadran jaune. Après oui, il y a aussi le cadran vert qui reprend un peu la couleur de la marque, le cadran bleu turquoise qui ressemble beaucoup au bleu de la marque Tiffany. Il y a aussi celle avec le cadran rouge corail qui est un rouge vif et fort. Pour en avoir essayé quelques-unes, je trouve que le 41 mm peut faire assez gros au poignet. Et c'est vrai qu'entre le 36 et le 41 mm, j'ai une petite préférence pour le 36 mm. Mais ça, c'est à vous d'en juger. S'il y a bien une Rolex à avoir, pour moi, c'est l'Oyster qui est selon moi la Rolex neuve la plus abordable et la plus aboutie techniquement. La montre est confortable à porter, passe partout, le mouvement est manufacturé et c'est exactement le même mouvement que l'on retrouve dans les Submariner sans la date qui coûte pratiquement 3000 € plus cher. Et honnêtement, je préfère acheter une Oyster qu'une Submariner, car déjà tout le monde veut une Submariner et même ceux qui ont une Sub ont tous la même, alors qu'une Oyster, surtout les nouvelles références, j'en ai rarement vu au poignet de quelqu'un, contrairement à une Submariner qui est commun, je dirais. Est-ce que ces nouvelles Oyster peuvent être un bon investissement? Pour le moment, je n'en sais rien car il y a beaucoup de spéculations sur ces modèles. Après oui, les modèles Rolex sont connus pour garder leur valeur dans le temps et même pour en prendre. Si on se réfère aux anciennes références, oui, ces montres sont de bons investissements. Il est très fort probable que la valeur de ces nouvelles Oyster augmentera avec le temps, mais faites très attention quand même. Je vous avais parlé de Chronex en début de vidéo. Chronex est un site de revente de montres de luxe en ligne et ils font un super bon boulot honnêtement. J'ai eu la chance de me rendre à Cologne en Allemagne, dans leurs locaux pour filmer des montres, ces montres que vous avez pu voir dans cette vidéo et dans les prochaines qui sortiront bientôt. Leurs locaux sont très grands et ce qui m'a aussi surpris, c'est que tout est fait en interne, que ça soit de l'horloger qui inspecte ou qui répare une montre, à celui qui prend les photos pour le site internet, tout est fait à Cologne. J'ai été beaucoup surpris du stock qu'ils ont un stock énorme avec beaucoup de choix de montres qui sont de très bonne qualité. J'ai accepté ce partenariat car c'est une entreprise sérieuse à tout point de vue et c'est aussi grâce à eux que je vais pouvoir vous présenter à travers mes vidéos un large choix de montres. Je vous mets le lien de leur site internet en description, surtout qu'avec le code promo Clément en majuscule, vous avez une réduction sur la montre que vous souhaitez acheter via Chronext. Entre toutes les nouvelles Oyster que j'ai pu vous présenter, laquelle préférez-vous? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Autre question, connaissez-vous la Rolex Vintage la plus abordable? Réponse ici. À tout de suite.